Depuis un certain temps, on observe une montée de tension au sein de l'opinion nationale du fait de l'omniprésence des étrangers au sein de l'appareil étatique gabonais. Une situation qui suscite la question de savoir est-ce que nous sommes xénophobes, nous les Gabonais. Bienvenue dans le cadre de votre émission Chacun son avis, première émission gabonaise initiée au Gabon, où chacun peut venir librement donner son point de vue sur une thématique bien précise. Et pour tenter de répondre à la question susmentionnée, nous recevons sur ce plateau Monsieur Youssouf Boumba, président de l'association Vivre. Monsieur Youssouf Boumba, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci à vous. Et face à vous, nous avons bien sûr Monsieur Malonda Jocelyn, qui est bien sûr le président de l'association Sauvons le Gabon. C'est cela. Gislain Malonda. Président du mouvement Sauvons la République. Voilà, c'est retenu. Avant bien sûr d'aborder la thématique sur le plateau, nous sommes allés dans les rues de Libreville recueillir l'avis des concitoyens sur la thématique. À vous la parole. Il y a des Gabonais qui sont bien instruits, il y a des jeunes Gabonais qui ont des diplômes, qui vivent dans les quartiers. Moi, on ne peut pas les nommer parce qu'il faut mettre d'abord les étrangers devant nous, les Gabonais derrière. Alors que nous avons vécu en 2016 où le président disait, en 2009, le président disait l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'était donner la chance à tous les jeunes Gabonais, ceux qui peuvent pourvoir la chance aux Gabonais. Mais nous ne voulons plus que les étrangers soient à la tête de ce pays. Nous sommes jeunes Gabonais, nous pouvons avoir les mêmes avantages que les expatriés. Cette politique n'est pas bien. Que le gouvernement le gouvernement fasse bien son travail. Pourquoi au Gabon maintenant on ne donne que le travail à ceux qui veulent? Alors que quand le président nous a promis que tu es jeune, tu sors du MAPAN, on n'a pas besoin de naître avec une cuillère à la bouche pour être au gouvernement. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour travailler à la fonction publique. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il faut connaître des pistons pour travailler à la fonction publique. Nous avons par exemple le concours, on a eu par exemple le recrutement de l'armée. Nous avons misé nos enfants, déposé les dossiers. Personne n'a gagné parce que les dossiers tout était déjà traité avant qu'ils ne soient proclamés. Il y a des ingénieurs au Gabon, il y a des intellectuels au Gabon partout. J'ai par exemple ma fiancée qui est là, elle est master plus 3, mais elle est au chômage. Elle a déposé combien d'années de dossiers au ministère, dans tous les ministères, mais elle chôme. Mais quelqu'un qui revient d'ailleurs, on lui nomme directeur général. Pourquoi pas demander les jeunes Gabonais qui reviennent d'ailleurs, qui ont suivi des formations, les mettre quelque part? Je pense que c'est normal, hein? C'est, comment on appelle ça? C'est une réaction tout à fait normale, vu qu'on fait la promotion des étrangers. On n'a rien contre les étrangers, c'est pas la xénophobie, mais normalement, on doit accorder la priorité aux nationaux. Partout c'est comme ça se passe en fait. Avant d'aller chercher un expatrié, on doit d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de compétences locales. Comme ça, après, peut-être là, on peut chercher un expatrié. Donc, la réaction est tout à fait normale, c'est pas de la xénophobie. Vous savez, il y a eu plusieurs personnes déjà à la tête de cette structure. Bon, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si aujourd'hui, comment dirais-je, les autorités ont décidé de mettre à la tête de la Société énergie et d'eau du Gabon, M. Ousmane Cissé, ben, les autorités ont leur raison, ils savent pourquoi. Donc quand les gens se lèvent pour dire pourquoi les étrangers, moi je fustige un peu ça parce que ça ne ressemble pas à la xénophobie. Aujourd'hui on a l'ère de la mondialisation, donc n'importe qui peut aller exercer ailleurs. Donc vraiment sur cette question-là, moi je pense qu'il n'y a que les autorités qui peuvent apporter plus de précisions par rapport à cela. Ce qui prévoit la SCG, il y a de cela très fort longtemps. Le Gabon est un pays qui a voulu d'abord être géré par les Gabonais. Et après, à un moment, on a vu que ce sont les étrangers qui viennent gérer maintenant le Gabon. Donc personne ne peut plus contrôler quelque chose. De ce fait, tout a été privatisé et tout est contrôlé par les étrangers. Mais c'est mauvais. Il faudrait qu'on revienne d'abord, Gabon d'abord, au slogan du président Léomba. Si vous regardez les anciennes préfectures du Gabon, c'est écrit Gabon d'abord. Ce n'est pas écrit d'abord les autres, hein, c'est écrit Gabon d'abord. Revenons au slogan de Léomba pour que nous puissions marcher.
de plein pied dans le débat. Messieurs, pensez-vous que les Gabonais font preuve de xénophobie? Monsieur Youssouf Boumba. Alors, c'est une question importante tant elle fait l'actualité. Je pense que notre pays est dans une période très, très sensible. Et est-ce que les Gabonais sont xénophobes? Intrinsèquement, je dirais non, mais il y a des signes alarmants à une sorte de montée d'élan xénophobique dans notre pays. Et on a le courage de le reconnaître. Que présentement dans notre pays, il y a ces signes très très alarmants que progressivement, je pense que des forces qui ne disent pas leur nom dans l'ombre sont en train d'activer pour faire monter cet élan xénophobique dans notre pays. Et c'est autant alarmant que j'interpelle toutes ces forces-là à revenir à la raison. Très bien. On rappelle bien sûr que vous êtes Gabonais. Oui, je suis Gabonais, Youssouf Boumba Koumba, Voilà, Youssouf bien Boumba. Gabonais. Oui, bien sûr. Alors, Monsieur Malonda, vous avez écouté bien sûr Monsieur Boumba. Pensez-vous réellement que les Gabonais font preuve de xénophobie? Déjà, vous remercier, puis m'excuser déjà pour le ton de ma voix, de grippe. Je dirais que je suis un peu indigné quand M. Youssouf, Youssouf Boumba. je ne citerai pas le nom, c'est Youssouf. Boumba. Non, Boumba, on va laisser ça. Pourquoi ne pas citer le nom? Ouais. Le rejet d'autrui. Voilà. Allez-y, vous avez la parole. Ça va donner à ça. Allez-y, vous avez la Ça va parole. donner à ça. Voilà, non, je suis boutade, je suis boutade. Mais je dis que affirmer aujourd'hui que les Gabonais sont xénophobes, c'est faire injure à toute une république. Je n'ai pas dit que les Gabonais étaient xénophobes. MC développe, s'il C'est vous plus plaît. ou moins ça. Il a dit il y a des signes. Il y a des signes d'une montée de xénophobie. Aucun signe alarmant et qu'il est souvent écœurant que ça vienne d'un Gabonais. Vous savez, ce débat, déjà, vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez. C'est l'opportunité que vous ne nous donnera jamais. Même pas parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, on a évoqué le problème des gouvernements. C'est un Gabonais, c'est un jeune petit frère. Et je pense que ce débat est d'une extrême délicatesse. Ce qui s'est passé à la SCG nous amène ici. Qui est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, ce n'est qu'une situation embryonnaire qui peut se généraliser à tout moment. C'est ça même la caricature du fonctionnement. Et cette situation est due à quoi? Attendez, monsieur, j'arrive, Allez-y. j'en viens. Et si on fait une émission comme celle-là, il faut laisser les Gabonais parler, sinon on va continuer dans les réseaux sociaux. Parce qu'il faut avoir des éléments pour que les Gabonais comprennent qu'il n'y a pas de problème de xénophobie, il y a un problème d'exaspération, d'une accumulation de frustration des gouvernants qui ont donné la part belle aux étrangers, qui certains, aujourd'hui je dis bien, le Gabon c'est comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été développée par beaucoup d'étrangers, le président Fouette. Alors nous allons aller dans les détails. Je dis que, pour répondre de manière plus claire, il n'y a aucun signe alarmant. On ne parlerait même pas, le mot xénophobie n'a pas sa place en l'État. Et je vais me justifier. Voilà. Très bien. Monsieur Boumba, à chaque nomination, bien sûr, d'un expatrié, on remarque toujours une montée de tension. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état des faits selon vous? Alors, déjà, je pense qu'il y a une correction à faire. Dès le départ, il ne s'agit pas de la nomination d'un expatrié. Ce n'est pas le cas. Il s'agit ici de la nomination d'un citoyen gabonais. C'est de ce Appelé Cissé Ousmane. Ousmane Cissé. Appelé Ousmane Cissé. Ousmane Cissé, comme le monsieur a son nom, comme n'importe qui a son Donc nom. c'est un Gabonais. Mais je rappelle aussi, Ousmane Cissé. nous avons une jeune sœur, et mère pour certains, gabonaise, qui est à l'Assemblée nationale en France, qui porte un nom gabonais. Elle est gabonaise.
Mais la nationalité française. Mais, les Français ont le courage de le reconnaître. Messieurs, Donc, nous aussi, Gabonais, on a le courage. messieurs, Donc, vous conviendrez quand même. Et elle ne se comporte pas comme si c'est... Monsieur, le comportement pour permettez-moi de poser des questions Oui, pour que vous allez-y. puissiez bien sûr répondre. Vous conviendrez bien sûr avec moi que parmi les revendications qui ont été mises en place par le syndicat de la SCG, c'est le fait qu'ils disent que M. Cissé est un expatrié et qu'il ne devrait pas, c'est un exemple parmi tant d'autres, être à la tête de la SCG. Oui, mais justement, le monsieur va certainement réagir. Monsieur Je Youssouf, sais qu'il est prêt à réagir. Monsieur Youssouf Oui, monsieur dit Youssouf, à tous les Gabonais. sinon, appelez-moi. Monsieur Youssouf, Laissez développer voilà. ensuite. Il Vous allez bien rejette sûr le mot, ranger. Allez-y, Permettez-moi. monsieur Youssouf. Voilà, donc je parole. disais que la revendication basée sur l'identité est une revendication dans cet angle-là xénophobique. C'est un fait. C'est-à-dire l'étranger est le problème. Et ce discours a été tenu par plusieurs. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Nous sommes un pays d'accueil, oui. Parfois, face à certaines situations, il peut y avoir des formes de dérive. Certains dans l'ombre peuvent entretenir ces dérives-là. Et c'est ce que je suis en train de dire justement que, attention, il y a des signes alarmants. Lors des revendications, lorsqu'on crie non aux étrangers, on ne veut pas de Sénégal à la tête, mais de quoi on parle? On ne parle pas du même sujet. Parce que le monsieur qui a été mis à la tête de la SEG, on est en droit en tant que citoyen gabonais de dire on ne veut pas de ce monsieur à la SEG, oui, mais pour des raisons autres que ceux qui ont été évoqués, pour des raisons de compétences, autre chose, mais pas pour des raisons d'identité. Et même si ce monsieur a pris la nationalité gabonaise, soit on fait le choix de refuser la nationalité gabonaise à tous ceux qui vont demander cette nationalité, on l'assume, on dit voilà, nous sommes un pays qui refuse de donner la nationalité à toute personne qui vient de l'étranger, ou on donne la nationalité à ceux qui viennent de l'étranger et on accorde à ces personnes le droit que devra avoir un Gabonais. Très bien. Monsieur Malonda, vous voulez, lorsqu'il avait la parole, vous avez des aptitudes à réagir, bien sûr. il me manque de mots quand on défend l'indéfendable. Hein. Monsieur Youssouf, qui refuse qu'on l'appelle Youssouf, il ne refuse pas il n'y a pas de problème. Comme je l'appelle Youssouf, Jacques, hein. Nous sommes sur un plateau, il dit ne m'appelez pas Youssouf, Mais vous avez appelez-moi un Moumba, prénom, et ça votre trahit prénom, quelque chose. Appelez-moi Justin Malanda. D'accord, écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Oui, très sérieux. Et si on n'arrive pas à situer les revendications de la SCG, il y a un problème qui est aujourd'hui décrié, c'est qu'il y a des nominations à des postes régaliens des personnes, même s'ils ont la nationalité gabonaise, ont acquis une nationalité. Bon, d'accord, ils ont acquis la nationalité, mais ce qui est décrit aujourd'hui, ce n'est pas tant les étrangers. Je dis, c'est quoi la xénophobie? C'est l'hostilité systématique à un étranger. C'est-à-dire que quand tu es étranger, on ne veut même pas que tu existes au Gabon, que tu n'arrives au Gabon. Mais je dis bien, je prends à témoin l'opinion nationale et internationale. Est-ce que le peuple gabonais a laissé un instant transpirer des regains de xénophobie? Je dis non. Les Gabonais sont, depuis le président Omar Bongo, sont hospitaliers. Maintenant, il y a, depuis un certain temps, et je ne vais peut-être pas le cacher de le dire, depuis l'accession du président Ali Bongo, 2014, nous avons une succession des étrangers. Quand ils arrivent, ils ne nous apportent pas leur force de travail, mais ils nous apportent leur force de défiance, je ne sais pas, les mots me manquent. Donc ce sont eux qui ont mis notre pays dans cette situation selon vous? Non, écoutez, on va aller. C'est eux. Et puisque je vais retomber, je vais chuter. Oui. Et ces étrangers, quand ils arrivent, qui donnent la clé aux étrangers pour foutre le bordel, excusez-moi du terme. Mais quand Mexan, il faut citer le nom, quand Mexan arrive dans les années 2000 sous Omar Bongo, il a deux mentors, c'est Ali Bongo et Baobam. Baobam, c'est des partis, et Mexan, que Baobam a mené, est devenu le gourou d'Ali Bongo. C'est cela ce que les gens veulent entendre. Écoutez, monsieur, maintenant, quand Mexan arrive, monsieur, vous comprenez, ne me poussez pas à bout. Quand Mexan arrive au Gabon, Mexan devient, on enlève Oyiba,
Mais vous pour que- déplacez le débat. Écoutez, monsieur, On sort écoutez, du débat, ça voilà devient un débat les éléments. politique. Écoutez, monsieur, au devient IBA, un débat politique. c'est pas un débat Mais politique. si Allez-y, vous la l'avez parole. déplacé sur le Voilà, terrain, monsieur, c'est je vais vous dire que monsieur. Vous dévoilez alors la Bon, stratégie donc, alors que c'est allez-y. mise de Bon, départ. écoutez, si vous Permettez voulez à ce parler, que- Non, mais c'est Monsieur terminé. Bouba, vous êtes un bon orateur. permettez à je ce vous que laisse nos- parler pour Monsieur défendre. Bouba, permettez à ce que Non, nos que le monsieur téléspectateurs aille au puissent bout. bien suivre. Alors, Qui reconnaissent écoutez, au moins qu'il si va vous remplacer m'interrompez, je La vous dis connaissance de que monsieur, voilà, monsieur. Malonda. Allez-y, monsieur Malonda, vous avez Je la dis, parole. monsieur, je vais vous prendre un exemple, monsieur. Je ne suis pas tout sauf. Je vais peut-être vous trahir quelque chose. Vous savez, moi, j'ai 3 enfants qui s'appellent Malanda, qui sont des Togolais de mer. Donc vous comprenez bien que j'ai la posture de défendre les étrangers. Mes enfants sont Togolais de mer. Et quand ils vont, ma première fille parle Togolais mieux qu'Adouma de la Sophie. Ce que je vous dis, donc, je suis bien placé aujourd'hui pour défendre les étrangers. Qu'est-ce qui vous dérange concrètement? Mais Il y a la posture, monsieur, la posture que certains étrangers qui ont des pouvoirs qui leur sont conférés par les Gabonais. Parce que quand Mexon s'est permis de nommer qui il veut, nommer les Gabonais, automatiquement ça trahit, il s'appelle Kani, il a trahi automatiquement sa nationalité, parce qu'il n'y a pas que Mexon qui a acquis la nationalité. Pourquoi on n'a pas dénoncé les autres Gabonais étrangers qui ont été nommés? Mais Mexon, quand il est arrivé, il ne s'est pas comporté comme un directeur de cabinet qui a acquis la nationalité. Il s'est comporté comme un Béninois qui contrôle le Gabon. Très bien. permettez-moi, s'il vous plaît. Allez-y, Premièrement, réagissez. je trouve que, et c'est ce que C'est cela. je décris depuis un moment, depuis que l'affaire Cissé est arrivée sur le théâtre public, je décris le fait que malheureusement, des forces dans l'ombre, qu'ils soient de Quelle la société force. civile, Vous vous en de prenez aux partis, Gabonais. ou de certains Hein? partis, Vous je vous sais en pas, prenez aux Gabonais. mais déplacent le Ni- débat sur le terrain politique. Mais quelle politique? Parce que Moi, je suis pas politique. lorsque les agents de la SCG sortent, à la base, ils sortent pour des revendications d'ordre professionnel, dans le Quel cadre de professionnel? leur activité Si interne. c'est... Et maintenant, Qu'est-ce que Cissé- malheureusement, Permettez à je ce- Dans le pense- cahier de charge, il y avait le cahier pense- Cissé. Permettez à ce je que pense que ensuite, vous allez bien très sûr, malheureusement, contredire. très C'est malheureusement, ce que il y a des forces qui sont venues déplacer ce Vous avez, sur le vous terrain avez les politique. éléments du cahier de charge de la SCG. Alors oui, j'ai pu Allez-y. voir un certain nombre d'éléments. Alors, l'autre fait est de dire, il est une chose de dire, nous ne sommes pas xénophobes, nous n'avons pas de problème avec les étrangers, mais attention, la xénophobie commence par les discours. Et vos discours ne rassurent pas les étrangers qui sont dans Pensez-vous ce qu'il y a Il s'agit de quel instrumentalisation? Vos étranger? discours, Il s'agit vos de quel discours, étranger? Pensez-vous qu'il y a Les étrangers vivant au Gabon ne sont nullement inquiétés. il y a une forme d'instrumentalisation. Moi, j'ai... Mais non, Il y a une petite minorité. Non, des questions à vous, messieurs. de Allez-y. certains courants politiques qui estiment que nous sommes à la veille des échéances électorales, certainement. Certains courants de la société civile, je ne sais pas, mais qui c'est le estiment discours nous que sommes les à la veille PDG des vous échéances envoient pour dire, électorales. c'est Et tout. malheureusement, on va essayer d'utiliser ça. Moi, je pense que les agents de la SCG, à la base, ils ont le droit de revendiquer. Ils ont le droit de se lever lorsqu'ils estiment qu'on aura un dirigeant qui peut-être n'a pas répondre à nos aspirations. C'est leur droit. Ce sont des Gabonais, ils ont le droit de le faire. Et nous devons même les encourager à le faire. C'est ça la démocratie. Mais je pense que derrière ça, il faut faire attention au discours qu'on va tenir lorsqu'on vient revendiquer. Si on déplace notre discours, on l'emmène sur le terrain de la race, de l'ethnie et autres, on rentre dans un discours xénophobe. À ce moment-ci, il faut qu'on rectifie notre discours, on le rectifie, mais on reste dans nos revendications de base. Très bien. Je pense que les revendications de base, c'est des questions de gestion de la SCG, c'est pas Très des bien. questions de nationalité. Très Et bien. je rappelle, le monsieur qui a été mis à la direction de la SCG, jusqu'à preuve du contraire, à la nationalité gabonaise. Très bien, Alors, très de bien. quelle revendication Très bien. parle-t-on? Monsieur Bouba, Monsieur, Monsieur Malonda, est-ce que vous avez le contenu? Monsieur Malonda, s'il vous plaît. Attends, vous avez le contenu Monsieur du Malonda. cahier des charges des revendications de la SCG. Monsieur Malonda, Dans votre Monsieur discours, Youssouf, Est-ce que dans vous votre avez discours, que sous parlez- M. Maï, vous estimez que sous M. Maï, il n'y a pas eu de Monsieur revendication? Malonda, Monsieur Faites pas injure, faites pas injure aux agents de la SCG. Je parle avec vous. Monsieur Malonda, Vous parlez de quel Monsieur étranger Youssouf, dans votre discours? Monsieur Malonda, nous avons bien sûr un conducteur à respecter sans vouloir trahir un secret ou rentrer dans les secrets de Dieu. Vous êtes président du mouvement le dégagisme. Non, 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 non. Je suis président du mouvement Second la République. Il y a un concept qui a été mis en place. Voilà, justement, Et ce le dégagisme concept- global. le dégagisme Permettez-moi global- d'aller au terme de ma question. D'accord. Le dégagisme global, concrètement, qu'est-ce que Dégagisme c'est? global. Ça en dit long. Le dégagisme global. Mais monsieur, Dégagisme global. monsieur, il y a un élément déclencheur qui va
fait l'école, c'est la situation de la SCG. Et je ne peux pas me cacher de le dire, que honnêtement parlant, qu'au-delà de la situation de la SCG, il y a la situation du mot de désignation et de nomination des personnes. Ce sont les personnes qui font le système, l'administration. Vous comprenez? Pour gérer TV+, aujourd'hui, il vous faut des gens compétents. Maintenant, le mode de désignation, de nomination aujourd'hui, que ce soit avec des nationaux ou avec des expatriés, est décrié aujourd'hui, monsieur. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous ne le veuillez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans la plupart des administrations, il y a des petits lobbies tapis à la présidence qui ont pris la fâcheuse habitude d'imposer aux administrations, et ça je parle sous le contrôle des ministres, demandez-moi au Premier ministre actuel. Parce qu'on aurait bien voulu que le Premier ministre actuel vienne se prononcer sur un sujet aussi important. Il y a quand même des Gabonais qui se sont levés, qui sont soulevés dans une direction stratégique qui gère pratiquement le social, donc la SCG. Je dis, nous le vivons dans pratiquement plusieurs pays aujourd'hui à cause d'un élément déclencheur. Nous avons eu Bouazizi en Tunisie à cause des simples étals. À cause de quel discours? Des étals. À cause du discours Bouazizi n'a pas eu besoin que les gens se soulèvent. Il n'a pas eu que Bouazizi s'immole pour que tout un pays s'ébranle. Et je pense qu'il faut se... Attendez, les discours, les Gabonais sont conscients que ce pays est un pays de paix. Maintenant, il faudrait éviter de pousser les Gabonais à bout. Quel est le sens? De ma prochaine question, vous allez bien sûr renchérir. Avez-vous l'impression que le politique favorise bien sûr la montée des binationaux, bien encore des expatriés au sommet? Cette question aurait même pu être l'introduction. Toutes les dérives aujourd'hui dans le cadre des nominations relèvent d'un problème de gouvernance. Et c'est le gouvernement, c'est les décideurs, et ces décideurs, il ne faut pas aller dans l'amalgame. Il y a un lobby tapis à la présidence actuellement. Il ne faut pas vraiment faire dans l'amalgame. Et quand on prend une minute pour s'adresser aux Gabonais, dans une chaîne comme la vôtre, il faudrait dire, éviter le populisme. Et bien éviter, je ne sais pas ce qu'il a eu, je ne sais pas ce qu'il a eu pour venir défendre les causes perdues sur ce plateau. Et ça, il a compris bien que si on va, et je lui donne l'opportunité, je lui donne à lui l'opportunité d'aller faire un sondage. Les Gabonais sont fâchés. Pourquoi? Dans les mots de nomination, des désignations des hommes qui sont censés gérer la chose publique. Et le cas de la SCG est un élément déclencheur. Ou la mise en place que tous ceux qui expatriés, nommés dans le cadre de la compromission, pour narguer les Gabonais, doivent dégager, d'où la mise en place du système dégagiste. Monsieur Boumba, le dégagisme global, avez-vous l'impression que c'est un mouvement qui vise exceptionnellement les étrangers? Non. Alors, on commence par les étrangers, puis on termine avec les complices Je locaux. pense qu'il y a eu un livre, c'est un peu triste de le lire, écrit par Adolf Hitler, avant qu'il n'accède au pouvoir, et pendant qu'il était déjà dans ses premiers pas et tout ça. Et dans ce livre, il avait une manière de décrire les Juifs. Et certains Allemands, un peu exaspérés par les conditions dans lesquelles ils étaient, ont eu le malheur de lire ces ouvrages-là, d'écouter ces discours-là, dans lesquels le Juif était considéré comme la raison de tous ces malheurs. Et on connaît la suite. Il y a eu récemment en Tunisie un président, le président de Tunisie, qui a eu un discours. Pour lui, c'était un discours politique. Il estimait que dans sa démarche politique, il devrait avoir à tenir les étrangers pour responsables de certain nombre de situations. Je vais terminer avec le fait qu'il y a eu aussi en Afrique du Sud le discours de certains courants politiques et même certains acteurs de la société civile qui ont eu des discours en estimant que le malheur des Sud-Africains commence par les étrangers. Le dégagisme global estime, et le monsieur vient à peine de le confirmer sur ce plateau, qu'il s'agit d'abord de dégager les étrangers. Non, monsieur. Je pense que les gens auront l'occasion de suivre et sauront de commencer par dégager les étrangers. Non, monsieur. Vous comprenez que lorsqu'on prend de l'Adolf Hitler jusqu'à la Tunisie, en Afrique du Sud, au discours qu'il vient à peine de tenir,
on se retrouve à peu près dans la même situation. Très bien, monsieur. Attention, je dis bien attention. Très bien. Moi, je l'ai dit au départ. Les Gabonais à la base ne sont pas xénophobes. Mais attention à l'élan de xénophobie que certains sont en train d'entretenir. Et ça, c'est dangereux. Je pense simplement qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. Gardez vos avis. Voilà, il faut faire attention. S'il vous plaît. Parce qu'après, on ne peut pas contrôler. Merci. Gardez vos avis au chaud pendant que nous allons essayer de calmer la tension en allant regarder la pub. Retour sur le plateau et on rappelle que nous débattons bien sûr autour de la question est-ce que nous sommes xénophobes, nous les Gabonais? Et pour en parler, nous recevons monsieur Boumba Youssouf, président de l'association Vivre. Et face à lui, nous avons bien sûr monsieur Jocelyn Malonda, membre de la société et de la société civile, président du mouvement citoyen Sauvons la République. Messieurs, on était bien sûr avec vous, mais avant bien sûr de revenir avec vous, permettez-moi de faire du pléonasme. On va cette fois-ci aller regarder ce deuxième micro-trottoir qui a été réalisé par Doina Malou de la rédaction de TV+. Si elle peut là prendre le mal de réputation en considération, c'est-à-dire différentes factures, nous expliquer un peu à quoi elles servent, parce que souvent on remarque plusieurs taxes, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Si elle peut nous expliquer à quoi ça sert, là, ça va beaucoup nous aider, nous les consommateurs, de savoir pourquoi on paye ces différentes taxes. Parce que la majorité des consommateurs ne savent pas pourquoi ces différentes taxes, nous les payons en fait. C'est déjà un élément de réponse. Il y a aussi, si pour faire des enquêtes et sondages, pour avoir les avis des populations, pour savoir, poser des questions, pour savoir ce qu'il faut faire, ou bien ce qu'ils peuvent faire, ou bien ce que nous on leur suggère comme proposition. C'est un peu ça. La situation de la SEG, pour nous les Gabonais, vraiment, on nous met vraiment dans une situation vraiment horrible. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'en 2023, on a encore des quartiers résidentiels dans la commune de l'Estuaire, dans Libreville, qui n'a pas encore d'eau ni d'électricité. Donc qu'il y a anciens ou nouveaux patrons, je ne pense pas que cette situation pourra s'améliorer maintenant. Donc il faut laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, histoire d'emmener la bonne personne au bon poste et pouvoir améliorer les choses. Vous savez, nous sommes notamment ici au Gabon. Et au Gabon, on a toujours demandé à tout un chacun d'user ou encore de faire preuve de créativité. Vous savez, c'est l'être humain qui a peur. Je ne vois pas pourquoi l'autre a fait et moi je ne pourrais pas faire. Au jour d'aujourd'hui, nous avons tous un cerveau, deux mains, deux yeux et deux pieds. Donc je ne vois pas ce que M. Cissé aurait fait de magique. Il faut trouver des solutions. Trouver des solutions, c'est-à-dire se détacher même d'abord du cadre de la SG, essayer de créer de la concurrence, parce que c'est en général dans la concurrence positive qu'on peut observer notamment le leadership ou encore l'évolution de tout un chacun. Si on ne voit pas l'autre évoluer quelque part, on ne pourra pas se décider ici à la SCG de couper ou encore de trouver des solutions dans nos problèmes, dans nos différents problèmes. J'incite tout un chacun de devenir autonome dans le domaine déjà de l'électricité et de l'eau. Je pense que beaucoup de PME peuvent s'ouvrir au regard de l'année 2025-2030. Histoire déjà de créer la compétitivité avec la SEG. Je pense que beaucoup de quartiers ne dormiront plus dans le noir ou encore nous n'aurons plus certaines coupures en ce qui concerne l'eau et le courant. Donc c'est ce que je peux dire. Ce micro-trottoir nous permet bien sûr de rentrer dans la deuxième partie de cette émission qui est simplement consacrée aux pistes de solutions et aux attentes. Monsieur Malonda, étant donné que nous sommes dans la partie pistes de solutions et nous savons que le mouvement ou encore le concept dégagiste
globale peut constituer une piste de solution. On va vous permettre tout d'abord d'expliquer concrètement ce qu'on entend par dégagisme global. Non, le dégagisme, c'est quand le constat est fait que les personnes qui sont nommées ne sont pas à leur place. Le casting n'a pas bien marché. Et ça, il faut déjà que les gens qui nomment ne rentrent pas dans la compromission et dans la subjectivité. Et pour revenir dans le cas de la proposition, la SCG est malade. Chaque jour que nous vivons, après le retour à la nationalisation de cette société, nous avons contribué, nous, en tant que membres de la société civile, à nous débarrasser de Veolia parce qu'on estimait qu'on était embrigadés par Veolia. Mais non, vous avez posé un problème. Et comme disait M. Youssouf, c'est qu'il faut choisir la bonne personne. J'ai toujours tendance à le dire. Personne, et ce que je me refuse ici, c'est d'affirmer que la situation de la SCG est liée aux étrangers. Non, c'est peut-être la gestion. Mais le problème, ce n'est pas qu'à la SCG. Le problème, le sentiment de rejet des étrangers qui gèrent pratiquement des postes régaliens. C'est fait aujourd'hui, c'est avéré. Et je pense que le bon sens voudrait qu'on reconnaisse que ce qui s'est fait au Gabon, c'est atypique. Sauf si on est resté au Gabon, à Québec, toute sa vie. Mais quand on a voyagé, on se dit qu'au Bénin, ça ne se fait pas comme ça. En Guinée équatoriale, à côté, à Madagascar, j'ai été 3 ans, ça ne se passe pas comme ça. Et quand on revient dans son pays, on est scandalisé. Maintenant, il y a un problème. L'objectif de recherche aujourd'hui, c'est que comment faire pour restructurer la société nationale d'eau et d'électricité, qui est la SCG. Peut-être que M. Cissé est tombé au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est la SCG qui est un lieu stratégique. Mais j'ai dit, tant mieux. Mais ce que je m'interdis, ce que je me refuse ici, c'est qu'on nous amène dans la confusion, la xénophobie. Au-delà de la SCG, il y a beaucoup de... J'ai commencé à déballer des situations. Oui. J'ai commencé à déballer des situations qui fâchent. Lui qui est en face de moi, M. Youssouf, c'est un petit compétent, je le vois, très concis, il a su dans les idées. Il peut être un directeur de cabinet adjoint. Il n'y a pas ça au Gabon, ailleurs qu'au Gabon. Il peut être comme Liban, qui est venu miroiter les Gabonais, vendre du vent aux Gabonais. Au-delà de tout ça, il peut l'être, lui. Mais je dis ça là, cette facilité à laisser des gens. Mais 90% des étrangers sont des commerçants au Gabon. Ils n'ont jamais été inquiétés. C'est l'économie du Gabon. Quand un Malien, écoutez-moi, quand un Malien ferme, ne poussez pas les gens à devenir xénophobes. Laissez-moi parler, monsieur. Sinon, je vais vous arrêter de parler. Vous comprenez? 90 Maliens sénégalais. Et je pense que j'aurais bien voulu que ce genre de débat, qui est le représentant de la communauté malienne sénégalaise au Gabon, et j'ai écouté il n'y a pas longtemps des interventions des Sénégalais qui estiment que les Sénégalais ne sont pas inquiétés au Gabon. Justement. Ça m'étonnerait. Voilà. Ça m'étonnerait et je ne sais pas trop d'où vient. Les Sénégalais ne sont pas inquiétés. Non, on sait qui est inquiété au Gabon. On sait quel étranger est inquiété au Gabon. Si, je crois que les Maliens ne sont pas inquiétés. Les communautés étrangères, les communautés frères, amis, résidents au Gabon sont inquiets et ont raison de l'être. Je pense. C'est mon avis, je l'assume. Et je m'appuie sur une expérience personnelle que j'ai vécue hier. Hier, j'étais dans un taxi et j'étais conduit par un monsieur, un frère africain venu de notre pays et qui me disait « Je suis inquiet, j'ai peur ». La manière dont au Gabon vous traitez le monsieur Cissé, j'ai peur. Le monsieur m'a exprimé sa crainte. Oui, je suis désolé, vous ne le savez pas, mais ils ont peur. Oui, ils ont raison d'avoir peur. Parce que si ma sœur, qui est actuellement à l'Assemblée nationale en France, veut accéder à d'autres fonctions et qu'un élan fort de cris se fait entendre en France sur le fait qu'elle soit d'origine gabonaise et qu'à ce moment-là, elle n'a pas le droit d'avoir accès à telle ou telle fonction, etc., j'aurais mal. J'ai écouté mes frères gabonais sur les réseaux sociaux un peu partout et certainement les acteurs aussi de la société civile qui ont dit
lorsque un compatriote gabonais au Sénégal a eu cette situation, une ferme qui a été plus ou moins... Quelle a été votre réaction? Alors, à propos du Gabonais qui est un opérateur économique, qui apporte son investissement. J'ai été indigné et je suis surpris. Non, vous n'avez pas réagi. Ceux qui ont été indignés aujourd'hui sont en train de refaire quasiment la même chose, voire non, pire. C'est pas, le format n'est pas le même, monsieur. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Un opérateur gabonais s'installe au Sénégal, il est rejeté. Écoutez-moi, ce qui est comparable à ce niveau, ce n'est pas tant le fond du problème, mais la forme. La forme ici, j'insiste à dire, les employés de la SEEG ont le droit de se lever et revendiquer leurs droits et améliorer leur conditions de travail. Quel droit? Ils ont aussi même le droit. Ils ont même le droit de dire ce dirigeant, nous n'en voulons pas. Mais seulement, il ne faut pas prendre les origines ou encore l'identité d'une personne comme motif de manifestation. Et ça, c'est dans les discours qu'on retrouve ce genre de motif. Le monsieur en intervenant a clairement parlé d'étrangers. Mais j'insiste à dire ceci. Non, là, on va dans la situation dans laquelle nous sommes au niveau de la SEG ne doit pas être un sujet d'étrangers, mais un sujet peut-être de management. Oui, si c'est la question de management, nous sommes d'accord. Nous sommes en phase. Mais dans vos discours, vous parlez de Cissé est étranger, on ne veut plus d'étrangers au Gabon, on ne veut plus de ceci, il ne faut pas que les étrangers gèrent le pays, c'est pas normal. Mais on parle de quel étranger? Très bien, monsieur. Ces personnes ont la nationalité gabonaise. Maintenant, c'est un point de management, d'accord? Notre administration. Permettez-moi de terminer. Je termine juste avec ça. Notre administration a le droit, a le devoir même de corriger leur management, mais pas. Ok, très bien. Monsieur. Moi, je voulais qu'on évite de s'enfoncer dans l'amalgame et dans la confusion. Et je parle ici devant une chaîne qui est suivie sur les réseaux internationaux. Je voulais rappeler ici, en tant que membre de la société civile et acteur porte-voix, pour dire qu'il n'y a pas de problème de xénophobie au Gabon et qu'il y a une situation qui est récurrente, que certains gouvernants au Gabon ont pris la fâcheuse habitude de léser des compatriotes au détriment. C'est-à-dire que des compatriotes... Monsieur Cissé est un compatriote. Attendez, vous parlez de quoi alors? Monsieur Cissé est un compatriote. Monsieur, souffrez de continuer à défendre monsieur Cissé. Je sais, vous savez, c'est trop flagrant, c'est du fil blanc cousu sur du pain noir, c'est tellement flagrant d'affirmer sur un plateau de télévision que M. Cissé est gabonais. C'est un compatriote. Mais vous l'arrachez sa nationalité? Il a acquis la nationalité. Vous l'arrachez sa nationalité alors? Il a acquis la nationalité, il est gabonais, d'accord. Je vous le conseille. Il n'y a pas de problème. Le problème ici, ce n'est pas la personne de M. Cissé. Vous comprenez? Le débat ne se focalise pas sur Cissé. Juste la situation de la SCG. Je vous dis que le concept du légisme global va aller sur tous les étrangers qui sont mal désignés et nommés. Et après ça, nous allons aller sur leurs complices locaux, nationaux. Ce qui est fait aujourd'hui, vous comprenez, monsieur, ce serait vraiment un leurre pour moi que de vous dire aujourd'hui que M. Cissé est venu s'installer par la grâce du président Macky Sall, ici, ou encore d'Ali Bongo. Attendez, allez-y. M. Cissé a été nommé. Les mécanismes de nomination de Cissé, je le lui concède. Comme c'est M. Youssouf n'avait qu'à dire aux Gabonais comment M. Cissé a été nommé. Alors, donc, maintenant, il y a un problème qui est posé. C'est-à-dire que si on veut régler le problème, la préférence, il y a un mode de nomination. Il y a des dispositions légales qui sont là. Allez-y lire le code de travail. Je vous dis sincèrement, il y a un document qui traîne aujourd'hui sur les réseaux sociaux par rapport à la législation des responsables d'assurance au Cameroun. Et cette disposition existe au Gabon. Que dorénavant, c'est-à-dire que le plus souvent, ce qui est dit, ce qui est établi, ce qu'avant de prendre une main-d'œuvre étrangère, je ne parle pas de M. Cissé. Je ne parlais pas de M. Cissé. Je ne parle pas de M. Cissé. Vous abordez notre sujet. Quand je parle de M. Cissé, j'ai dit, je mets entre guillemets. Avant de prendre voilà, il faudrait, étrangère, il faudrait vous rassurer que localement, il n'y a pas de compétences. Ce n'est pas le cas pour la SCG. Et je tiens ici à rendre hommage à un ministre du Travail, le ministre Nganzi.
qui est un ancien syndicaliste. Très bien. Lors de son passage. Vous avez la parole et vous allez bien sûr la garder. Permettez-moi de vous poser cette question. Et la SCG, pour rester bien sûr sur cet exemple, a eu en 5 ans 5 directeurs différents. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, les étrangers sont simplement les boucs émissaires des problèmes des Gabonais? Voilà, c'est une question pertinente. Je vous en remercie. Vous savez, le ministère des Transports a eu à la marine marchande successivement 4 directeurs généraux qui ont été démis de leurs fonctions, qui ont été emprisonnés. Vous avez vu ce que ça fait comme caricature? Ça, c'est au Gabon. De quelle nationalité ils étaient? Gabonais. Vous avez compris, non? Très bien. Mais sauf que récemment, on a nommé une Gabonaise, ça n'a pas fait grabuge. La marine marchande, c'est le poumon de l'économie gabonaise. Qui gère le port et tout. C'est-à-dire que le domaine maritime, la marine marchande, c'est un domaine extrêmement stratégique. Mais les gouvernants ne se sont pas empêchés de virer successivement et envoyer des compatriotes en prison pour des cas plus ou moins, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, ça, c'est le cas de la marine marchande. C'est mon secteur, le ministère des Transports. Et là, vous avez l'eau et l'énergie qui touchent pratiquement le social. Et la SCG, après la concession, c'est-à-dire le retrait de la concession à Veolia, nous sommes retrouvés dans une situation où on a nationalisé cette société. Mais, monsieur, ce qui aujourd'hui fâche, monsieur, vous comprenez? Parce que si vous posez la question, je vais vous renvoyer la question, qu'est-ce qu'on reproche à monsieur, celui qui vient avant Maï, comment il s'appelle? Avant Maï, celui qui est avant Maï, le Gabonais qui est avant Maï, qu'est-ce qu'on lui reproche? Dites-moi. C'est moi qui pose la question ici. Mais non, je demanderai aussi qu'est-ce qu'on reproche à M. Maï. Parce que, vous savez, il n'y a rien de tel dans une administration que vous voyez des agents, des compatriotes, des Gabonais, publiciter un directeur. C'est qu'il y a eu quelque chose de positif. Très bien. Ouais. Monsieur, et Maï, sur la même question, bien sûr. Maï a été Pensez-vous que plébiscité. les étrangers aujourd'hui sont les boucs émissaires, bien sûr, des problèmes qui gangrènent, bien sûr, la société gabonaise? Oui, et je pense que malheureusement, le peuple gabonais, à l'instar de notre peuple, peut être sujet à des influences qui peuvent emmener les populations gabonaises Il revient sur l'influence, la politique. à penser, Il ne donne pas le fond du problème. à croire, peut-être pas tous Personne les n'est Gabonais, mais une censé partie de la population se faire gabonaise injure aux Gabonais, peut monsieur. être influencée en ce sens. Les de Gabonais ne penser sont pas et de influençables croire par la société que- civile. Vous avez parlé Les Gabonais sont conscients que la gouvernance est chaotique. Faites de même, s'il Non, vous plaît. écoutez, Allez-y, voilà. allez-y. Donc, Les je pense nominations que ne sont pas bien des- faites. Allez-y. Des courants de pensée peuvent emmener une partie de la population gabonaise à croire que le problème du Gabon, c'est l'étranger. Et ça, c'est une réalité. Je vous rappelle 1977. Pensez-vous que Nous le avons peuple vécu gabonais le cas les événements du assez Bénin, difficiles. mais vous n'étiez même pas né en Mais 2000. écoutez-moi un peu, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous assistez Il sur est- l'instrumentalisation du peuple Oui, gabonais. j'insiste Voilà. Pensez-vous que le peuple gabonais est un peuple qu'on Mais peut c'est faire injure au peuple gabonais. Déjà, j'insiste à dire C'est une ceci. question. J'insiste à dire ceci. Allez-y. Je ne parle pas de tout le peuple gabonais. Je parle Lesquels? d'une partie du peuple gabonais peut être influencée. Mais écoutez, le Gabonais n'est pas un surhomme. Hein, si des populations ailleurs ont pu être influencées, le Gabonais aussi peut être influencé. Les agents de la SCG ont-ils C'est été possible. Les agents de la SCG ont-ils été l'alerte qu'elle instrumentalisés? lançait. Non, je pense qu'au départ, les agents de la SCG, leur problème c'était les conditions dans lesquelles ils travaillent et ils voulaient voir ces conditions s'améliorer, avoir des meilleurs dirigeants et voir. Ils ont attendu le l'arrivée cadre des Cissé mieux pour fait. manifester. Je pense que malheureusement, il y a eu au bout Pourquoi ils n'ont pas moment fait Soumaï? de leur action une attitude qui était basée sur l'identité et non sur les compétences. C'est faire injure aux agents de la éléments. SCG. Pouvez-moi quand même Mais c'est m'expliquer. dangereux, ce Mais qu'il est non, en train de je dire. parle ici. Est-ce qu'il se contrôle? Si on part sur les plateformes dans lesquelles ce monsieur se trouve, nous retrouverons en termes de titre, en termes de contenu, plus d'éléments en rapport avec l'identité de monsieur Cissé que sur les éléments en rapport avec ses compétences. Il est là et il le sait. Il est compétent. Il sait que Il est plus l'ensemble des compétent que Maï, plusieurs monsieur. acteurs, Il est plus plusieurs compétent que acteurs de Maï. la société civile, plusieurs acteurs autour de cette affaire, Cissé est-il plus compétent malheureusement, que Maï à la ont SCG? utilisé l'identité comme élément pour justifier le fait qu'on devrait retirer Monsieur, Monsieur Cissé Cissé. est-il plus Je compétent pense que cette Maï? démarche Répondez-moi. est assez audible. On l'a entendu, nous l'avons vu. Et j'ai été sur place à la SCG. J'ai entendu des slogans.
Les slogans, c'était pas le monsieur est incompétent qu'il parte. Les slogans, c'était des slogans qui disaient les étrangers dehors, si c'est dehors, etc. Donc, il y a des discours qui, malheureusement, ont pris une forme qui tend vers une élan xénophobique. Est-ce qu'on peut revenir au contenu? Oui. Est-ce qu'on peut revenir? Oui, parfois, il y a certains Gabonais, malheureusement, et nous le savons. Nous sommes dans les quartiers, en même temps. Justement, on écoute des frères, on écoute des gens penser que les étrangers doivent partir, c'est à cause d'eux que le parent est le pays comme ça. Et ce discours-là, il faut commencer à l'arrêter. Ramenons un peu le débat dans nos quartiers. Est-ce que vous pensez, ou bien est-ce que vous sentez que dans nos quartiers... Les Gabonais sont manipulés. Les Gabonais sont soit manipulés ou ils sont xénophobes. Monsieur... Bon, moi je pense que si moi je l'affirme en tant que... D'abord moi-même, au-delà de toute conception partisane, au-delà de toute conception partisane, j'enlève mon étiquette de président du syndicat de ces transports, de membre de la société civile. Je vis en tant que Ghislain lambda, le citoyen lambda. Je dis sincèrement, la gouvernance actuelle de notre pays est décriée. Maintenant, la situation dont il a évoqué aujourd'hui, qui est liée à la prédominance des étrangers qu'on nomme à des postes de nommés Gabonais, n'est qu'un élément déclencheur, et ça va exposer ces étrangers-là. C'est tout à fait logique. Vous comprenez? Aujourd'hui, maintenant, il y a des problèmes de fond, le problème de la gouvernance du pays. Avec ou sans étrangers, le pays, on souffre aujourd'hui. Le pays est mal aujourd'hui. Vous comprenez? Maintenant, la situation, c'est que il faudrait que les gouvernants aient le minimum de réflexes pour comprendre qu'il faudrait éviter de mettre de l'huile, de l'essence sur le feu. Vous comprenez? Il faut une question de... Vous devez non, moi je ne gouverne, je décide de rien, monsieur. Mais vous pouvez... Non, monsieur, je ne suis pas là pour entretenir le faux. Je ne viendrai pas ici, sur un plateau de télévision, où je suis suivi par Devers le Monde, pour venir dire que le Gabon est bien géré. Bon, maintenant, si vous savez ce que vous... Si vous savez ce que vous devez faire, je ne viendrai pas ici dire que aujourd'hui, la nomination, la désignation des étrangers du Gabon est exceptionnelle ou pas. J'ai dit aujourd'hui, c'est ça le problème. Monsieur, je dis bien que la nomination, la prédominance aujourd'hui, la désignation des Gabonais ne vient qu'à tisser le mal des Gabonais. Monsieur Youssouf, pensez-vous que la gouvernance, bien sûr, du gouvernement gabonais est une très bonne gouvernance, notamment dans sa politique, bien sûr, de donner la chance à ces Gabonais d'adoption? Alors, lorsqu'un pays accepte d'intégrer dans sa constitution la possibilité d'obtenir la nationalité gabonaise, il est évident qu'une fois obtenue, cette nationalité donne à X, Y personne qui l'a obtenue de pouvoir avoir un certain nombre de droits en tant que citoyen gabonais. Dans le discours du monsieur, et j'insiste là-dessus, c'est étranger. La question que je me pose, qui sont ces étrangers? Il faut bien scinder. Dès lors qu'une personne a pris la nationalité gabonaise, il n'est plus un étranger. Il faut arrêter avec le discours d'étranger. Donc, maintenant que le gouvernement ait un défaut de management, c'est autre chose. On menait le débat sur ce terrain, ok. Mais on menait le débat sur le terrain des étrangers, c'est un faux débat, et c'est mauvais, et c'est dangereux pour notre société et notre démocratie. Monsieur Malonda, dernier tour de table sur... Dernier tour de table, je voulais rappeler déjà, du fond du cœur, qu'au nom de tous les Gabonais, il n'y a rien à voir avec le problème de xénophobie, il y a un problème de gouvernance au Gabon, il y a un problème de mode de désignation, il y a un problème d'inéquité, et que face à cette situation, vous comprenez, il n'y a aucune instrumentalisation des Gabonais. C'est de faire injure aussi aujourd'hui que d'affirmer que les Gabonais sont instrumentalisés par... C'est insulter les Gabonais, parce que les Gabonais apprécient eux-mêmes la gouvernance. Maintenant, il y a que... En 5 secondes. Aujourd'hui, les gouvernants devaient... Le cas de la ECG doit faire école, pour comprendre que c'est un élément déclencheur, pour dire que le mode de désignation doit être revu, le casting. Bien sûr, non mais merci. Merci, monsieur Youssouf, votre mot de fin. Alors, comme mot de fin, je suis citoyen gabonais et je suis fier du Gabon comme ce Gabon d'accueil, ce Gabon ami, ce Gabon qui sait vivre avec les autres. Et je demande à l'ensemble des citoyens gabonais de faire attention à certains discours. Le problème de notre pays, ce n'est pas les étrangers.
Le problème de notre pays, c'est notre manière de gérer notre pays. Nous avons beaucoup de lacunes, faisons un effort, travaillons nos lacunes et nous n'aurons plus à vivre certaines situations. Donc attention à certains discours. J'encourage les acteurs autour, que ce soit les syndicalistes et autres, à faire attention aussi à leurs discours et parfois d'assumer lorsqu'il y a dérapage. Je pense que sur le cas Cissé, il y a eu dérapage dans les discours. Corrigeons ce dérapage et avançons pour le bien-être de notre nation. Très bien. Merci à vous, Monsieur Boumba Youssouf, et merci également à Monsieur Ghislain Malonda d'avoir accepté notre invitation. On espère vous réavoir sur ce plateau pour une autre thématique. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. On rappelle qu'aujourd'hui, on débattait autour de la question: est-ce que nous sommes xénophobes, nous les Gabonais? On se donne rendez-vous dans le cadre d'un prochain numéro, pourquoi pas avec d'autres invités. N'oubliez pas, les mots sont l'expression d'une société. À chaque société correspond des mots. Au revoir.